Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Magnifions Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Oh, élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'ai béni la présence de chacun de nous. Amen. Parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous allons nous lever pour la lecture alors de la parole. Nous avons dit dans nos messages que nous sommes dans la continuité. Nous venons de lire, de chanter un cantique qui disait que Dieu, c'est lui qui crée la lumière et les ténèbres. C'est lui qui appelle l'adversité. Mais quand il fait cela, c'est toujours avec un but. Et Dieu atteint toujours son but. Nous bénissons celui qui fait lever à chaque fois le vent. Amen. Mais ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas que nous puissions tomber, mais c'est que nous puissions nous relever et continuer la marche. Amen. C'est pourquoi nous avons vu l'enfant prodigue, son père partir au-devant de lui pour l'accueillir. Ce n'est pas le départ qui avait fait le plaisir du père, mais c'est le retour. Amen. Amen. La seule chose la plus importante pour nous, c'est le salut de nos âmes. C'est l'amour que nous avons de ces choses. Parce que ce que nous appelons la chose, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Paul a compris cela, il a dit que ce n'est ni la nudité, ce n'est ni la faim. Rien sur cette terre ne me séparera de Christ. Parce que Paul avait compris que la nudité viendra, que le vent soufflera,
Quand Paul raconte sa vie, nous aurons pitié de lui. Parce qu'il a eu parfois à fuir, parce qu'on voulait le tuer. Mais il est resté attaché à ces choses. C'est ça notre bénédiction. Pendant que le monde nous cherche la bénédiction matérielle, mais nous, notre bénédiction, nous la gardons précieusement. Parce que cette bénédiction nous suivra même dans la tombe. C'est pourquoi nous bénissons Jésus-Christ, qui est l'évangile éternel. Amen. Nous allons lire la parole. Toujours dans la continuité, comme nous avons dit, nous allons prendre 2 Samuel, chapitre 6. Parce que ceux qui m'ont précédé, c'était cela leur socle. Le verset qu'ils étaient en train de développer. Nous avons vu le docteur Calo, les prophètes Jéred qui sont passés, chacun avec sa grâce, nous ont instruits sur cette histoire de Uza et d'Obed. Nous allons alors continuer pour aller bien comprendre qui est Uza. Parce que quand le monde, quand je dis le monde, je ne parle pas des païens. Le monde, ce sont les Philistins et Israël. C'est-à-dire le monde, ce sont les chrétiens. Ceux qui croient aussi connaître, avoir aussi ces choses. Quand ils parlent de Uza, parce que les païens ne parlent pas de Uza. Vous voyez ça? Ceux qui parlent de Uza, ce sont ceux qui s'appellent des chrétiens. Qui peuvent venir dire, bon, nous aussi nous pouvons parler de Uza. Mais nous ne pouvons pas parler de Uza comme tout le monde. Parce que quand nous avons vu Jésus-Christ venir avec sa troupe, il a toujours été différent d'Israël. Il était toujours marginalisé. Mais quand Jésus parlait, il mettait la confusion en Israël. Alors qu'Israël parlait aussi de Uza. Mais Jésus parlait autrement. Voilà pourquoi ils ont dit que non. Lui, il a une nouvelle doctrine. Nous, ici, nous avons une nouvelle doctrine. Nous allons donc lire de Samuel chapitre 6, à partir du verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 32 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, s'est mis en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient les chars neufs. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, des arbres, de luth, de tambourins, de cithres et de cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que le bœuf la faisait pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Je vais recommencer le verset 7. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Parce qu'il trouva que c'était injuste. Uza était innocent. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péret Uza.
12 ans. David eut peur de l'Éternel en ces jours-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gad. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom de toute sa maison. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et continuer la lecture. Nous allons aller dans le livre de Jean. Jean chapitre 1er. Au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque nous sommes dans la continuité, nous allons toucher beaucoup d'écritures et nous aurons à marcher dessus. Nous ne savons pas si ça nous prendra des années ou des mois. Ce sera selon que Dieu nous conduira. Amen. 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 Nous allons prendre maintenant Ésaïe. Ésaïe 53. Ça fait plaisir que nous puissions retourner chez nous, à la maison. Parce que dans notre maison, nous avons un langage. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui s'est élevé devant lui comme une faible plante? Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on a détourné le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé par les péchés de mon peuple? On a mis sur son sépulcre, parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leur iniquité.
C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Amen. Comme j'avais dit, nous allons beaucoup lire et nous aurons le temps de développer ces choses. Parce que nous ne nous parlons pas comme tout le monde. Quand Jésus parlait, on disait que lui, il nous amène une nouvelle doctrine. Et pourtant, Jésus parlait que des choses qu'il lisait dans les synagogues. Tous les jours. Ça veut dire qu'à chaque fois que Jésus parle, il faut que ceux qui entendent trouvent que ça c'est une nouvelle doctrine. Amen. Amen. Nous allons aller maintenant dans Genèse au commencement. Puisque nous sommes dans la nouvelle salle, nous allons aussi commencer par le commencement. Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. J'ai fait remarquer que la Bible ne nous dit jamais que le ténèbre, Dieu trouva que les ténèbres étaient bonnes. Bon. Mais quant à la lumière, Dieu trouva que la lumière était bonne. Amen. Retenez cela. Mais le ténèbre était avant la lumière. Nous continuons. Au verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Amen. Nous allons sauter au chapitre 2 cette fois-ci, au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance de bien et du mal. Nous sautons au verset 15. À la maison, vous pourrez bien lire toute la suite. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Nous allons parler de la grâce. Je crois que vous l'avez compris. Si nous prions aujourd'hui, c'est parce que nous avons bénéficié de la grâce. Tout chrétien le dira. Mais qu'est-ce qu'est la grâce? C'est ça notre démarche. Nous devons comprendre qu'est-ce qu'est la grâce. Nous avons lu, la Bible nous dit dans Jean 1 que Moïse est venu avec la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ.
Amen. Amen. Ça veut dire que, avant que nous puissions comprendre ce que c'est la grâce, nous devons comprendre ce qui est venu avant, avec Moïse. La loi. La loi nous aidera à comprendre ce que c'est la grâce. Parce que si tu saisis ce que c'est la grâce, tu es béni. Rappelez-vous, un jour, Paul disait à Dieu, délivre-moi. Dieu lui dira, ma grâce te suffit. C'est-à-dire que la grâce surpasse toute chose. Quand tu as la grâce de Dieu, tu peux passer dans les souffrances, mais la grâce de Dieu te suffit. Mais alors il faut que tu saches si tu as cette grâce-là de Dieu. Tous les problèmes, il est là. Amen. Amen. La grâce, la nature nous enseigne que quand un nouveau président vient en France, il sera amené à gracier des prisonniers. Ça, c'est la nature. Comment cela se fait? Parce que Paul dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne que tu vas être condamné, tu es coupable. Tu vas être en train de purger ta peine. Mais un jour, on va t'appeler dans ta cellule, monsieur ou madame, François Hollande t'a gracié. Amen. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, toi tu es coupable, tu purges déjà ta peine. Mais Hollande a cassé cette peine-là. Tu es libre, sors. Amen. C'est ça la grâce, selon la nature. Ça veut dire que si nous parlons de la grâce que Jésus nous a amenée, ça voudrait dire que nous avons péché. Avant que la grâce ne vienne, il faut que le péché intervienne. Parce que si quelqu'un n'a pas commis de méfaits, il ne va pas se retrouver dans la prison. Pour que Hollande vienne le gracier. Vous voyez ça? Alors, ça veut dire que nous devons retourner alors aller parler du péché. Pour que nous puissions enfin venir comprendre la grâce. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre notre cheminement. J'avais dit que nous sommes en train de parler de la grâce parce que tous les chrétiens disent que Jésus nous a sauvés à la croix, il nous a accordé la grâce. Oui. Mais est-ce que tu comprends ce que c'est cette grâce-là? Nous avons touché la nature. Maintenant, retournons dans la Bible. Un jour, il y avait un prisonnier qui était condamné. On viendra lui dire, toi Barnabas, tu es gracié. Tu es un malfaiteur, un assassin. Tu as été condamné à mort. Mais à partir d'aujourd'hui, tu hérites de la grâce. Moi, je me mets toujours à la place de Barnabas ce jour-là. Hein? De Barabbas ce jour-là. Moi, je dois mourir en prison. Je suis condamné à mort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Répéter. Sûrement, il a dû leur dire de répéter. Ou il a dû leur demander, est-ce que vous ne faites pas erreur? Lisez bien les noms. Est-ce que c'est bien Barabbas? Ils lui ont confirmé que non. Monsieur Barabbas, tu es assassin. Tu es meurtrier. Tu as été jugé et condamné. Mais on t'acquitte. À mort. Mais à partir d'aujourd'hui, tu bénéficies de la grâce. Bon, expliquez-moi qu'est-ce que c'est cette grâce-là. On lui dira, tu vois ce jeune homme-là? Il regarda, il voit Jésus. Ce jeune homme-là, il a accepté de prendre ta place. Toi, tu sors, alors lui, il est innocent. Mais lui, il va prendre ta place, il va être tué. Amen. Amen. Amen.
C'est ça ce qui s'est passé avec Barabbas. Amen. Barabbas est sorti libre. Un jeune homme innocent a pris sa place. Je crois que Barabbas, si un jour il rencontre quelqu'un parler du mal de Jésus, je crois ils vont se bagarrer. Parce que lui, au moins, il a compris ce que Jésus a fait pour lui. Ça veut dire que la grâce, pour l'apprécier, il faut que tu bénéficies de cela. Il faut que tu comprennes ce que Jésus a fait pour toi. Jésus nous a ramené la grâce. Amen. Mais toi, est-ce que toi tu as bénéficié de la grâce? Tout le problème il est là. Pour que tu défendes Jésus. Parce que Jésus c'est l'évangile. Jésus c'est cette Bible. Jésus c'est la révélation. Si tu dois défendre ces choses, ça veut dire que la grâce t'a touché. Amen. Si la grâce ne t'a jamais touché, tu ne défendras jamais Jésus. Amen. Tu seras parmi ceux qui disaient, il faut le tuer. Parce qu'il y avait un groupe qui demandait à ce que Jésus soit tué. Mais je ne pense pas que Barabbas en faisait partie. Amen. C'est ça la démarche que nous allons faire. Parce que c'est tellement important de comprendre ce que c'est la grâce pour comprendre ce que Jésus a fait pour nous. Le monde sait que Jésus est venu mourir pour nous. Il a fait 3 jours dans la tombe. La Bible nous dit que Dieu fait tout avec un but. Pourquoi Jésus n'a pas fait dans la tombe un seul jour? Pourquoi Jésus n'a pas fait dans la tombe 2 jours, ou 4 jours, ou 10 jours pour nous sauver? Mais seulement 3. Pourquoi Jésus devait mourir pour nous sauver? Si Jésus est le Fils de Dieu, si Jésus est Dieu, pourquoi était-il obligé d'être arrêté, d'être frappé, d'être martyrisé pour nous sauver? Ça, c'est la question que les chrétiens ne se posent pas. Et pourtant, ce sont des questions fondamentales. Parce que si tu comprends cela, tu défendras Jésus. Amen. 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 Et ici, nous expliquons toutes ces choses. Quand nous voyons dans la Bible écrit que Jésus dans la barque, il était endormi et le vent s'est levé. Il faut qu'il nous explique pourquoi il a dormi. Parce que Jésus c'est un prophète. Tous les gestes que les prophètes font, ce sont des enseignements. Tout ce qu'ils disent, c'est des messages. Alors Jésus, tu as dormi, oui. Mais c'est quoi? Explique-nous, c'est quoi ces messages-là? De dormir. C'est ça notre évangile. C'est-à-dire, c'est un évangile pointueux. Nous rentrons dans la profondeur des choses. Et pourquoi cela? Parce que Dieu n'a jamais dit que mon peuple meurt parce qu'il pêche. Non. Parce qu'il vole. Non. Parce qu'il tue. Non. Non. C'est pas écrit comme ça dans la Bible. La Bible dit que mon peuple meurt parce qu'il est ignorant. Il lui manque la connaissance. Donc, les gens sur la terre, ils ont peur du péché. Le péché, que je fasse l'effort de ne pas voler, que je fasse l'effort de ne pas tuer, d'être correct, c'est une très très bonne chose. C'est recommandé par la Bible. Mais ce n'est pas ça qui tue l'homme. Ce n'est pas ça qui te tue. La preuve en est que dans la Bible, nous voyons au temps de Noé, il y a des bébés qui étaient dans le ventre de leur mère. Ils n'avaient fait ni bien, ni mal. Mais ils sont morts dans les délices.
Amen. Et Romains vient nous rappeler que ce n'est pas par nos œuvres. Nous allons lire cela, c'est important. Prenons Romains. Romains chapitre 3. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. 28. 3,28. Ouais. Quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. C'est Romains 3, 28, c'est ça? Ouais. Romains 3, 28. Car nous... Amen. Nous commençons à partir du verset 27. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Amen. La Bible dit que ce n'est pas parce que nous faisons le bien que nous serons sauvés. Non. Mais la Bible dit que mon peuple meurt par faute de connaissance. C'est-à-dire, c'est l'ignorance qui nous tue. L'ignorance de quoi? L'ignorance de tous les mystères que Dieu a cachés ici. Parce que ça, c'est le livre le plus mystérieux de la Bible. Amen. Amen. Alors, Dieu crée l'homme. Quand il crée l'homme, Adam, Dieu met cet homme-là dans le jardin d'Éden, comme nous venons de lire. Le jardin d'Éden, c'était la bénédiction d'Adam. Il n'y avait pas de souffrance. Il pouvait manger comme il voulait, sans souffrance. Mais avant que Dieu ne mette Adam là-bas, il vient lui dire ceci. Adam, je te donne tout le jardin. Mais attention, dans le jardin, il y a un arbre. L'arbre de la connaissance de bien et de mal. Le jour où tu mangeras cet arbre, tu vas connaître un mot appelé mort. Amen. Le mot mort est sorti de la bouche de Dieu. Adam était ignorant, il ne connaissait pas ce que c'est la mort, ce que c'est la vie. Mais Dieu vient l'instruire. Il vient lui dire, attention Adam, ici, j'ai placé un arbre. Le jour où tu mangeras cet arbre, tu mourras. Alors Adam a appris que non, il y a aussi la mort. Vous comprenez? Amen. Or, quand il y a interdiction, nous circulons en voiture ici à Paris. S'il y a un conducteur qui viendra nous dire qu'il n'a jamais brûlé un feu orange ou un feu rouge, je ne le croirais pas. C'est-à-dire que la loi est faite pour être transgressée. Tôt ou tard, on transgresse toujours la loi. Amen. Si Dieu n'avait pas voulu que Adam meure, je rappelle qu'au temps de Noé, c'est lui qui a fait pleuvoir les déluges, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui a tué les gens sur la terre. C'est lui-même. C'est lui-même. Donc c'est lui qui tue, c'est Dieu. En réalité, Dieu était en train de dire à Adam, j'ai mis un piège dans les jardins. Un jour je t'aurai. Voilà. Je t'aurai. Tôt ou tard je t'aurai. Je te tuerai.
Amen. Mm. Parfois ces choses nous font émerveiller. Parce que nous ne parlons pas comme tout le monde. C'est pourquoi nous disons ceci. Tous les chrétiens disent que non. Adam était tranquille et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu avait les dos tournés. Le serpent est venu derrière Dieu. Il a séduit Ève. Et Ève est tombée dans le péché. Quand Dieu s'est retourné, il a trouvé que son œuvre qu'il a fait dans le jardin est tombée dans le péché. Pour se mettre en colère. Il ne savait pas. Impossible. Dieu créateur des cieux et de la terre. Omniscient. Omnipotent. Omniprésent. Ne pas savoir que non. Les Adam et Ève que je mets dans le jardin, un jour le serpent viendra et les séduira. Alors il n'est pas Dieu. Là, nous allons mettre tous les chrétiens, tous les prédicateurs sur la terre au défi. Le Dieu auquel nous croyons, c'est le Dieu, en créant les serpents, il lui avait déjà assigné cette mission-là. Amen. Toi, les serpents, je t'ai créé parce qu'un jour, je vais distraire Adam. Parce que moi, je vais parler à Adam, mais pas à Ève. Comme ça, toi, tu iras non pas vers Adam, mais tu iras vers Ève qui ne m'aura pas écouté. Comme ça, tu les séduiras. Ainsi, Adam aussi tombera dans le péché. À cause de l'amour qu'il aura de sa femme. Ah, Adam était un vrai homme. Un amoureux. Parce qu'Ève était déjà tombée dans le péché. Elle est venue maintenant vers lui. Il aurait pu dire, ah non, 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 toi tu as mangé, moi je refuse. Mais à cause de l'amour qu'il avait de sa femme, ah, comme tu es tombé, comme je t'aime, je sais que quand Dieu va venir, il va te garder. Or, je t'aime tellement, je ne peux pas me passer de toi, ma femme. Partout où toi tu es, moi je dois être là. Donc, je dois devenir aussi comme toi. Comme ça, s'il nous chasse du jardin, comme ça nous allons tous être chassés. Mais au moins, je ne me séparerai pas de toi. Nous serons toujours ensemble. Amen. Quel mariage! Aujourd'hui, nous voyons, on passe devant le monsieur le maire. Je t'aime. Toujours, je t'aimerai toujours. Dans les malheurs comme dans les bonheurs. Demain, quand le malheur va venir, divorce. Vous voyez ça? Mais le mariage que nous voyons là-bas, ah, ça c'est un mariage modèle. L'homme qui se sacrifie pour sa femme, il a pris aussi, il a mangé et il est tombé dans les péchés. Amen. Amen. Voilà le modèle du mariage que nous devons suivre. Ce n'est pas quand tu déclares que pour les meilleurs et les pires, en réalité tu t'attends seulement au bonheur. Quand les malheurs se présentent, il y a des dissensions et vous vous séparez. Nous disions donc que quand Dieu a mis la loi dans le jardin, Dieu savait que l'homme, je l'aurais au tournant. Certainement. Il fallait que Adam dise à Dieu, non, 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 moi je ne veux pas de la loi. Laisse-moi tel que j'étais. Jouir de tous les biens du jardin. C'est ça qu'il n'a pas osé faire. Parce que qu'est-ce que la loi? Je disais tout à l'heure, nous devons comprendre ce que c'est la loi. Allons voir notre bien-aimé Jacques, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la loi. Jacques chapitre 2. Nous y sommes. Jacques chapitre 2 au verset 10.
La Bible dit ceci. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. De toutes. Amen. Amen. Ça, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que si tu observes toute la loi, parce que souvent nous disons qu'il y a 10 lois. Alors, si tu observes 9, tu tombes sur une seule. La Bible dit que tu es transgresseur de toute la loi. Ça veut dire quoi? Si tu mens, tu es aussi meurtrier. Tu es aussi adultère. Tu commets tous les péchés de la loi. Tu transgresses toute la loi. C'est ça en fait la loi. Mais Adam ne comprenait pas ces choses. Dieu lui a dit seulement que le jour où tu mangeras, tu mourras. Il fallait qu'il demande, non, 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 Seigneur, commence mon Père à m'expliquer d'abord qu'est-ce qu'est la loi. C'est ça qu'il n'a pas fait. La loi est là pour que l'homme la transgresse et tombe dans le péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est notre bien-aimé Jean qui nous le dit. Amen. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous pouvons lire ça. C'est bien aussi de lire. Nous allons voir, je crois que ça doit être dans 1 Jean 3, si j'ai de bonne mémoire. Jean chapitre 3 verset 4. Quiconque pratique le péché transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Vous voyez ça? Oui. Donc Dieu savait que un jour, Adam finira par transgresser cette loi et il mourra. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit cela aussi. Amen. Donc Dieu a tendu un piège à Adam. Parce qu'il sait que l'homme est faillible. Je répète, l'homme est faillible. Paul nous dit même que Dieu n'avait trouvé aucun homme parfait sur la terre. Nous étions tous tombés dans le péché. Le seul juste, c'est lui-même Dieu. Et ça vient de notre père Adam. Quand Adam a mangé, il est mort. Selon que Dieu l'avait prévu. Parce que ce qui plaisait à Dieu, le plan de Dieu était quoi? Venir après, auprès d'Adam, lui présenter la grâce. Amen. Nous sommes en train de parler de la grâce. Il n'y a pas de grâce sans le péché. Il n'y a pas de péché sans la loi. Amen. Vous voyez ça? Donc, Dieu, en mettant la loi dans le jardin d'Éden, il savait qu'un jour, il y aura ce cheminement. L'homme tombera dans le péché et lui rentrera en scène. Alors, maintenant, quand Adam a péché, Dieu est venu maintenant rentrer en scène. Pendant tout le temps qu'il n'y avait pas de péché, Dieu ne pouvait pas rentrer en scène. Il était miséricordieux.
lent à la colère, compatissant, plein d'amour. Mais il était bloqué. Du moment où Adam n'a pas péché. Alors quand Adam a péché, Dieu est venu. Enfin j'ai l'occasion de montrer à Adam que je suis miséricordieux. Bah ouais. Que je pardonne le péché. Adam le saura alors. Voilà la démarche de Dieu. Parce que tout cela était en Dieu. Mais il faut qu'il y ait une occasion pour que Dieu le manifeste. S'il n'y a pas l'occasion, Dieu ne l'aurait pas manifesté. Vous comprenez ça? Comme le dit le prophète, Dieu serait au chômage. Mais Dieu devait montrer à Adam qu'il est miséricordieux, qu'il est aussi un sauveur. Amen. Amen. C'est ça la démarche de Dieu. Mais comment il le fait? C'est ça qui nous intéresse aussi. Quand Adam a péché, il a cherché la solution. Bon, comme j'ai péché, je suis devenu nu. Bon, il regarde, il voit les feuilles de figuier. Il va cueillir les feuilles, il cache sa nudité. Seulement, il a oublié qu'il y a les intempéries. Il y a le soleil qui vont brûler les feuilles, qui vont sécher et tomber. Lui, il ne pensait pas à ça. C'est-à-dire, l'homme cherche une solution immédiate, une solution précaire pour son péché. Parce que là, nous parlons du péché. Amen. Amen. Face au péché, l'homme cherche à s'en sortir. Parce qu'il a compris que le péché, c'est le ténèbre. Nous avons lu qu'au commencement, Dieu avait créé le ténèbre et ensuite il a fait apparaître la lumière. Pendant le ténèbre, quand la lumière n'était pas là, il y avait la désolation. Donc le péché, c'est le ténèbre qui fait tomber l'homme dans la désolation. Et l'homme va maintenant chercher à s'en sortir, chercher des solutions. Mais comme Dieu était rentré en scène, il est compatissant, il a l'amour envers cet homme-là, il se ramène. La Bible dit que vers le soir, Dieu vient, il commence à appeler. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu?